Salut, c'est Christophe le poissonnier. Les Japonais disent qu'un poisson se mange d'abord avec les yeux. Le poisson doit être beau, mais dans notre culture, c'est quoi du beau poisson? Aujourd'hui, je pose la question à Alexandre des Viviers de Noirmoutier, une entreprise de mariage dont le focus est de fournir du poisson d'exception à ses clients. Dans cette vidéo, en 2 parties, vous apprendrez comment Alexandre choisit son poisson avant même qu'il ne soit débarqué. Vous découvrirez quels sont les critères d'agréage pour ne sélectionner que le poisson d'exception et pourquoi du beau poisson peut être déclassé. Comment il est conditionné et quelle est l'incidence sur la qualité du produit. Et ensuite, pour terminer, la chaîne logistique de ce beau poisson. Bonjour Alexandre, tu es le directeur de site des Viviers de Noirmoutier. Bonjour. Moi je suis poissonnier. Mes clients veulent du beau poisson. Et alors qu'est-ce que du beau poisson? Aujourd'hui, le beau poisson, avec le métier, on arrive à le repérer, de loin. Mais malgré tout, l'œil du professionnel sur place est le plus important. C'est pour ça que nous achetons physiquement toutes les nuits en criée. L'idée, c'est vraiment d'avoir une personne sur place qui agrée la marchandise avant même qu'elle soit achetée et sélectionne les lots directement. D'accord. Donc comment vous êtes organisé? Quelle est votre politique d'achat pour obtenir les lots que vous souhaitez? Donc tu m'as dit que vous faisiez un agréage préalable. Tout à fait. Donc déjà, on a un avantage, c'est qu'on est très proche des marins dans chacun des ports avec lesquels on travaille et que la veille au soir, avant même que le poisson soit arrivé en criée, j'ai des messages de la plupart des marins pour me dire voilà Alex, ça c'est ton produit, ça c'est ta qualité, va sur ces lots-là, va... Bon. Et ce qui nous permet déjà d'avoir une sécurité. Du coup, le matin, on gagne énormément de temps parce qu'on sait déjà à peu près sur quel bateau et quel lot on va acheter. Après, c'est juste une sélection visuelle au niveau de la fermeté, de la robe, de l'œil du poisson, quoi. Donc ce que tu sélectionnes, les auditeurs qui nous écoutent ne le savent peut-être pas, mais il y a différents critères de sélection en termes de qualité dans les criées. Il y a du E, du A et du B. Qu'est-ce que tu sélectionnes? Bon, nous, on fait que du E ou du double E. Après, le plus important, c'est le mode de pêche, très clairement. Nous, on a sélectionné un mode de pêche en premier lieu, c'est la ligne. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui a fait notre réputation. On travaille le poisson pincé, le poisson de ligne, et déjà, ça assure une sécurité, quoi. Après, même chez les ligneurs, il faut faire un vrai agréage quand même. Parce qu'aujourd'hui, on a tout. On a des marins qui travaillent avec un système de cuve, c'est-à-dire que quand le poisson il est pêché, il est directement saigné et mis en cuve réfrigérée. Donc la cuve, si vous voulez, c'est uniquement de l'eau de mer avec de la glace, mais ce qui fait qu'on va avoir une rigidité cadavérique plus importante qu'un marin qui va pêcher à la ligne et laisser le poisson sur le pont. Même 20 minutes, c'est déjà trop. Aujourd'hui, nous, notre clientèle, qui est des restaurants assez haut de gamme, des bons grossistes, des poissonniers, souhaitent, quand ils découpent le poisson, avoir une chair nacrée, translucide. Aujourd'hui, ça nous leur apporter ça, quoi. D'accord. Donc vous avez sélectionné votre poisson, vous l'avez acheté, mais après, une fois que vous l'avez récupéré, comment il est traité, comment il est trié, comment est conditionné le poisson pour rester aussi beau? Parce que vous achetez de beaux poissons, comment vous faites? Tout est une question de conditionnement. En fait, on a une personne le matin qui est Johan, qui est notre agréeur, qui est jeune mais qui s'est formé chez nous il y a déjà il y a 5 ans, je crois, et qui a vraiment une très bonne perception du produit et qui va nous sélectionner tout de suite le poisson qu'on va pouvoir garder en ligne et le mettre en avant. Et des fois, même dans le poisson ligne, lui va nous le déclasser, nous dire non Alex, ça c'est pas une qualité ligne Vivier de Noirmoutier, on va partir plutôt sur un poisson de petit bateau, extra, et voilà. L'idée, c'est que dès que le poisson il arrive chez nous, il soit trié, agréé au niveau de la qualité, donc trié parce qu'aujourd'hui 80% de ce qu'on achète c'est du tri de bord, donc on va acheter un poisson en taille 30, c'est très rare qu'on ait tout le lot en taille 30, on va en avoir la moitié si on a de la chance, donc on est obligé de tout recalibrer et directement conditionner. À partir du moment où le poisson il est arrivé chez nous, on se donne à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure pour qu'il soit directement glacé. Le but c'est vraiment qu'il ne voit pas la lumière en clair, ni l'air ni la lumière. Ni l'air ni la lumière, ouais, donc c'est ce qui permet d'avoir une qualité. Voilà, donc il faut être très très réactif le matin, c'est le challenge. On met Jojo à l'agréage et tout le reste de l'équipe, avant même qu'on leur sorte des commandes, au glaçage de la marchandise. D'accord. Donc le poisson est conditionné dans des temps records, ça c'est important et tu l'as souligné pour la qualité. Mais au niveau du transport après, comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui les maîtrisez? Non, du tout. Nous, on maîtrise jusqu'à la porte de notre cave.
Après, on a aujourd'hui, on peut appeler ça des partenaires parce qu'on travaille quand même quotidiennement avec eux. On travaille des gros volumes, donc avec nos transporteurs qui, eux, assurent la qualité et la fraîcheur de nos produits en étant au plus réactif possible pour livrer les clients, quoi. Donc en travaillant toujours dans le froid, on essaie de ne pas casser la chaîne qui se garde directement au cul des cases, en fait, entre parenthèses, et on peut leur charger directement le camion. Donc on n'a pas de casse dans la chaîne de froid, clairement, quoi. Ok. Dans la deuxième partie de cette vidéo, vous allez découvrir comment l'équipe a compris les besoins en poisson fin des poissonniers, des restaurateurs et des grossistes. Vous verrez comment l'entreprise réussit à maintenir une qualité de poisson exceptionnelle pour notre plus grand plaisir de gourmet. Vous verrez aussi comment l'entreprise prépare l'avenir pour continuer à exceller et enfin qui aide aujourd'hui l'entreprise à maintenir son focus sur les poissons d'exception. Au départ, c'était une société de poissonnerie. Nous, en fait, on a fait le sens inverse. On a attaqué par la poissonnerie et quand on s'est rendu compte des besoins réels qu'il y avait dans le poisson fin, on s'est axé sur le maraîchage. Je vous dis ça remonte à maintenant pas mal d'années, mais voilà, la base c'était ça. Non, ça n'a pas été toujours rose, ça serait vous mentir. Il y a eu beaucoup de challenges. Et le challenge, il est au quotidien, encore aujourd'hui. Parce qu'une réputation sur du très qualitatif, c'est très difficile à tenir. Donc on peut le faire, beaucoup de gens essayent de le faire sur un laps de temps défini. Nous, notre but aujourd'hui, c'est d'être capable de tenir cette qualité-là toute l'année. Voilà, on ne brise pas la chaîne. On a des vrais partenariats de confiance avec nos clients et on ne peut pas se permettre, quitte à ne pas envoyer. Il y a des fois, on dit voilà, on peut pas, on n'a pas votre cam aujourd'hui. Il y a des fois, on travaille à blanc parce que quand on arrive dans les criers, il n'y a pas notre qualité. Donc, on va prendre le risque de ne pas faire le chiffre, pas acheter pour acheter, clairement. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il t'arrive parfois de refuser des commandes quand on te demande quelque chose. Bien sûr, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Aujourd'hui, on a de la chance, on a une belle clientèle, on a réussi vraiment à bien développer notre commercialisation avec des gens qui nous contactent tous les jours. Je pense que c'est ça la vraie réussite. Et non, il y a un moment donné, je pense que pour rester dans cette gamme-là, on est obligé de dire non. Parce que c'est pas extensible, le très beau. C'est pas extensible. Ça n'existe pas, quoi. On va dire qu'on a toujours, je vais dire une bêtise, mais sur une flotte de 40, 50 bateaux, il y a 6, 7 bateaux qui vont vraiment sortir du lot, qui vont faire du très beau. Après c'est le choix que nous, on a fait. Mais à côté de ça, il y a aussi du beau poisson. Nous, on a choisi la ligne, le très beau. C'est notre credo. Il y a aussi plein d'autres belles choses. Il y a aussi plein d'autres belles choses. Bien sûr. J'imagine que tes journées sont quand même assez bien remplies. Tu commences à quelle heure le matin? En l'occurrence, ce matin, je suis arrivé à 3h, donc j'ai un réveil à 2h30. J'ai pas loin, j'ai de la chance. Et tes journées se terminent à quelle heure? 18h en moyenne avec les achats de l'après-midi. Alors, sachant que les journées ne font que 24 heures, tu viens de me donner une amplitude horaire qui est relativement importante. Comment tu fais pour te ressourcer? Est-ce que tu réussis à te ressourcer? Tu réussis à passer du temps en famille? Tu réussis à faire des choses que tu as envie de faire? On a un grand avantage, on travaille en famille. Donc en fait, elle est sur site, la famille. C'est beaucoup plus facile ou pas, mais pour le coup, se ressourcer... les uns comme les autres, Anaïs, ma femme, qui est née dans le poisson évidemment, mon beau-père, mon oncle, le chef d'atelier, mes cousins qui sont... on est tous dans la même dynamique, on aime ce qu'on fait, donc c'est pas difficile en soi. C'est dur physiquement, mais je prends beaucoup de plaisir, c'est facile pour moi, j'adore ça. Ok, super. Dis-moi quels sont aujourd'hui les objectifs des viviers de Nord-Fusil. Alors, en premier lieu, mon beau-père est sur un dossier qui est super. On vient de racheter une affaire qui est sur la criée de Saint-Gilles. Et l'idée, si vous voulez, c'est de pouvoir créer un centre de formation au sein de la criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc ça, aujourd'hui, c'est le challenge que mon beau-père s'est donné. Je lui donne d'ailleurs tout mon appui dès que je peux. Je trouve que c'est une super idée. Aujourd'hui, on a énormément besoin de jeunes pour la pérennité du métier. Et je pense qu'on va y arriver avec ça. On va réussir à créer ce centre de formation au sein de la criée de Saint-Gilles avec la MFR de Challans. D'accord. Voilà. Mais ce centre de formation, ce sera très orienté mariage? Non. Ou alors avec poissonnerie à la base. Hein. C'est pour les métiers de la mer, si vous voulez, mais l'idée, c'est de pouvoir trouver des jeunes, quand on en a besoin, qui savent faire du filet. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Les filters, c'est une race en voie de disparition, on peut dire. On recrute du filter à l'année. Donc non, il faut valoriser le métier. Pour le valoriser, il faut le représenter et puis il faut aussi le porter.
Et je pense qu'aujourd'hui, c'est notre rôle à nous, marieurs, grossistes, pêcheurs et poissonniers, de s'occuper de ça. Si on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous, très clairement. Je souligne une petite chose, Je t'écoute. ce qui fait qu'aujourd'hui on en est là, c'est notre équipe aussi. Et je voulais le dire, c'est très important, j'ai une équipe de champions dans l'atelier, j'ai des mecs qui sont formidables, qui sont capables de mettre beaucoup de choses de côté au quotidien. En l'occurrence, je pense à la dernière semaine qu'on est en train de traverser, on est dans la saison du thon, on avait une très très grosse semaine dans le thon. Ils sont venus, je leur ai pas fait leurs horaires. C'est eux qui nous ont dit Alex, demain on va venir à telle heure, on a une grosse journée, on finit à 18h, on attaque à 3h30, c'est la saison du thon, c'est pas grave, faut la faire. Et là c'est la saison du thon, mais je l'entends pendant la période de la sole, j'entends pendant la saison du bar et ainsi de suite. Voilà, je voulais juste leur faire un petit clin d'œil. Vous êtes formidables, on change rien. On change rien. Merci pour eux parce que Avec plaisir. effectivement les membres de notre personnel ont besoin d'être valorisés, c'est eux qui créent de la richesse dans nos entreprises. On est d'accord. Merci Alexandre. Très bonne journée, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Aujourd'hui, je pose la question à Alex.